Au fur et à mesure que le nombre de cas de coronavirus augmente, la peur collective de l'attraper augmente, s'installe, et c'est pas une bonne nouvelle. Docteur Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, on vous met à contribution ce matin. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et on a beau présenter des spécialistes, des opinions scientifiques, il y a toujours des gens, on dirait que la peur, c'est plus fort qu'eux. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre ou ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Est-ce que je fais erreur quand je dis ça? Non, pas du tout. C'est-à-dire que la peur rend les gens très irrationnels et la panique est une mauvaise conseillère. Parce que le phénomène qui se passe actuellement, c'est que devant la menace, les gens essaient d'avoir du contrôle sur quelque chose. Cela dit, c'est un faux sentiment de contrôle. Mais ça donne une impression d'être capable d'agir sur quelque chose. Alors, puis il y a un phénomène qui est important de comprendre, c'est que la menace, c'est une chose, la réalité objective, c'est une chose, mais ce qu'on en fait dans notre tête, c'est autre chose. Alors donc, il peut y avoir une disproportion entre le risque ou le danger réel et la représentation du danger dans l'esprit des gens. Hmm. J'ai envie de vous demander pratiquement, est-ce qu'il y a un exercice qu'on peut faire quand on sait qu'on est sujet à des paniques et à des angoisses comme celle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait se dire en nous écoutant aux nouvelles? Il faut bien qu'on en parle à tous les bulletins de nouvelles, des mesures de prévention, etc., etc. Ça vient, là, on contribue indirectement, naturellement, à cette espèce d'angoisse-là, mais on n'arrêtera pas d'en parler demain. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un qui se sent là, pris pourrait faire pour se contrôler mieux? Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, de se centrer sur les sources de juste information, c'est une chose à faire. Parce que vous savez, là, on est submergé d'informations, mais il y a toutes sortes de sources d'informations, puis il y a des informations plus crédibles que d'autres. Alors donc, si une personne a très, très peur, la meilleure chose à faire, c'est de se centrer sur une source crédible d'information, un bulletin de nouvelles, par exemple, ou une nouvelle de la direction de la santé publique. Puis quand je dis une source crédible, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de traduire la réalité de ce que la science sait. Puis une fois qu'on fait ça, bien, écoutez, un ou deux bulletins de nouvelles par jour, ça suffit. On n'a pas besoin de laisser la télé en continu. Alors, Ouais. donc, je pense que c'est une des choses que les gens peuvent faire. L'autre chose que les gens peuvent faire, c'est se demander, quand je panique, puis que je vide les étalages de Purell, puis que je ne sors plus de la maison, est-ce que je me sens mieux parce que j'ai moins peur? Parce qu'en général, là, ces mesures-là ne sont pas efficaces pour contrer la peur. Est-ce que, si on constate qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui était pris d'une panique comme ça, la pire des choses, c'est de lui dire arrête de paniquer. Parce que là, sans doute, on va partir en une chicane ou un argument. Est-ce qu'il y a des indices? Là encore, est-ce qu'il y a un truc pour dire à cette personne-là, est-ce qu'on l'amène ailleurs ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui. Bien, quand on voit quelqu'un, puis dans n'importe quelle situation, quand on voit quelqu'un qui a une disproportion entre la réaction qu'il a puis le risque réel, hein, on le voit beaucoup chez les gens qui sont très, très, très anxieux, la pire chose à faire, c'est de dire qu'il s'inquiète pour rien parce que son inquiétude est réelle. Donc, on peut refléter, ben écoute, t'as l'air à vraiment, t'as l'air d'être très pris par ça, t'as l'air de t'inquiéter beaucoup, t'as l'air de souffrir de ça. Qu'est-ce que tu penses qui peut t'aider? Puis de regarder avec la personne quelles sont les mesures qu'elle a prises, est-ce que ça a été efficace, puis de l'amener vers d'autres choses qui pourraient peut-être être plus efficaces. Tu sais, comme distraire son esprit, écouter les nouvelles 2 fois par jour, hem et se décentrer un peu, se dépolariser un peu de ça parce que quelqu'un qui devient obnubilé par ça ne pense qu'à ça, puis il se réveille la nuit pour y penser. Alors je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est de rester vigilant, de rester prudent. Ça, c'est une belle vertu. Mm. Par contre, la panique ne l'est pas. Alors, tu sais, quand on a quelqu'un dans l'entourage qui est très, très, très inquiet, bien, d'abord, on ne va pas invalider son inquiétude parce que l'inquiétude est réelle, la peur est réelle, mais on va l'aider juste à dépolariser cette inquiétude-là. Puis, peut-être introduire un questionnement aussi. Tu sais, est-ce que tu penses que si tu l'attrapais, ça t'emporterait, par exemple? Donc, essayer de Ouais. rétablir les faits pour essayer de voir, bien, dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis, est-ce que ce serait si dramatique Mm, que ça? Parce mm, qu'il faut mm, comprendre mm, que quand, pour les personnes, ça devient un danger de mort imminent, c'est sûr que c'est catastrophique, mais mm. la réalité n'est pas ça. Ouais.
Bien, j'espère que vos conseils vont avoir réussi à calmer quelques personnes, ceux qui souffrent de cette situation-là, de cet état-là. Merci beaucoup, Mme Gros. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.